Ils mangèrent. Après avoir mangé, la Bible dit, les deux avaient constaté. Ils avaient constaté qu'ils étaient nus. Ils avaient constaté qu'ils étaient nus. La Bible dit, ils prirent le feuille du figuier pour se cacher de leur nudité. Mais aussitôt qu'ils se sont cachés, la voix de l'Éternel fit retentir. Dieu les appela. Il appela Adam. Adam alla se cacher derrière l'arbre. Dieu l'appela et Adam répondit, Seigneur, je suis ici. Mais où es-tu, Adam? Je suis derrière l'arbre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh Père, Papa, je suis nu. Le père s'étonna. Qui t'a appris ce vocabulaire? Je ne te l'ai pas appris. Mais ça vient d'où? L'homme commença à donner des explications. La Bible dit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils ont cousu de feuilles de figuier pour se couvrir. Au verset 7 du chapitre 3, Dieu, après avoir parlé avec Adam et Ève, il leur posa des questions. Ils se sont défendus. Malheureusement, les excuses n'y étaient pas. Il n'y avait que des raisons et des raisons. Dieu le frappa. Et au verset 7, la Bible, au verset plutôt, Genèse chapitre 3, verset 21, la Bible dit, Dieu, avant de les chasser du jardin, ils firent les habits, plutôt, ils prirent la peau de l'animal, ils le couvrirent et il le chassa du jardin. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Encore un amen. Amen. Jésus-Christ, la provision pour notre honte. L'agneau de Dieu, c'est notre provision. Écoutez, frères et sœurs, je vais te parler pendant quelques minutes. Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils vivaient bien. Mais le problème, ils étaient nus. Ils vivaient dans la nudité. Mais une chose est vraie, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus. La nudité est une fragilité. La nudité est une faiblesse. Par là, je comprends que Dieu les avait créés dans la perfection, mais avec une faiblesse cachée qu'ils ne comprenaient pas. Cela ne faisait pas partie de leur conscience. Donnez-moi un amen. Jusqu'au jour où ils vont goûter au fruit de l'arbre interdit, ils vont se rendre compte qu'ils étaient nus. La nudité qui est une fragilité, la nudité qui est une faiblesse, ils se sont rendus compte qu'ils étaient faibles. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et par honte de leur nudité, ils prirent le feuille de l'arbre pour se couvrir. Pourquoi se couvrir? Ils étaient dans la honte. On ne peut pas se promener nu. L'homme et la femme étaient nus, mais ils marchaient ensemble. Il n'y avait pas de la honte. Jusqu'au jour où le péché entra, ils se sont vus nus et ils ont eu honte. Ils ont eu honte entre eux et ils ont eu honte aussi de la présence de Dieu. Le voilà couvert avec le feuille de l'arbre. Ils ont pris le feuille de l'arbre. C'était pour se protéger, pour se couvrir de la nudité. Écoutez, frères et sœurs, la honte est arrivée pour la première fois. Dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas créé le monde avec la honte. La honte n'y était pas. Mais lorsque l'homme touche à ce qui est interdit, voilà, la honte va le frapper. Dans le plan originel de Dieu, la honte ne fait pas partie de la vie de l'homme. Dans le plan éternel de Dieu, la honte ne fait pas partie du plan de Dieu pour ta vie. Mais ce jour-là, ils se sont réalisés qu'ils ne pouvaient plus se promener ainsi, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Écoutez, je vais te dire une chose. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais Dieu qui les connaissait, il les aimait tels quels. Il y a des choses dans ta vie que Dieu connaît,
Mais il t'aime comme ça. Il te parle comme ça. Il te visite comme ça. Mais attention, le diable peut venir susciter en toi une conscience pour affaiblir ton intimité avec le Très-Haut. Le jour où le péché réveilla cette connaissance, l'homme s'est vu faible, il s'est vu sale, et ils ont eu à l'idée de faire de feuilles d'arbres pour se protéger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Dieu leur posa la question, qui vous a appris ces choses? Moi je ne vous ai pas créé ainsi. Oui, je savais que vous étiez nus, mais cela ne fait pas partie de votre révélation. Je sais que tu n'en as pas, mais Dieu ne t'a pas révélé cela pour que tu puisses le confesser. Il y a des faiblesses que tu as dans ton corps. La Bible ne t'autorise pas à confesser cela. Les autres peuvent dire que tu es ainsi. Mais toi, par rapport à la parole, tu n'as pas l'autorisation de reprendre ce que les autres disent. La Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Amen. Ne parlez pas le même langage avec le monde. Je sais que vous êtes ainsi, mais je ne vous ai pas donné ce vocabulaire. Il y a des vocabulaires que Dieu ne t'a pas donné. Ne le prononcez pas, ne les déclarez pas. À force de les déclarer, tu accordes la vie à cela. La Bible déclare, la parole a l'esprit et la vie. Lorsque tu prononces la parole, tu communiques l'esprit et la vie. À chaque fois que tu déclares l'esprit a besoin de zolatayo, le souffle a besoin de pezolatayo. Il y a des choses que toi tu dois confesser. Il y a des choses que toi tu dois déclarer. La Bible déclare que tu es la tête et non la queue. Tu es le premier et non le dernier. Tu dois déclarer ces choses. Tu dois confesser ces choses. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Mes ennemis viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront par ce chemin. Parce que je suis avec Dieu, j'écraserai mes ennemis. Je ne serai jamais en bas. Je serai toujours en haut. L'homme a pris une vocabulaire qui ne lui appartenait pas. Le voilà confessé la nudité que Dieu ne lui avait pas appris. Dieu ne lui avait pas appris ces choses. Aujourd'hui, tu vas refuser ce que Dieu ne t'a pas donné. Amen. Il y a le monde qui peut t'enseigner des choses. Le diable peut t'enseigner des choses. Mais c'est à toi de prendre ou de laisser. Aujourd'hui, le choix incombe à ta vie. C'est à toi de choisir. J'accepte cette maladie. Je lui donne le parcours d'opérer en moi. Je refuse de parler de cela. Cela mourra. Amen. L'homme a pris le feuille. Il se couvre de feuilles. Or, il s'est couvert. C'était parce qu'il était dans la honte. Il s'est dit, je ne saurais plus approcher Dieu avec cet état de honte. Je dois me couvrir. Mes frères et sœurs, la honte c'est une émotion terrible. Celui qui est déjà passé par ça, il connaît. La honte, c'est pas facile à vivre avec ça. La honte, c'est une émotion qui peut t'effondrer en une minute. Et tout le monde ici a déjà ressenti la honte dans sa vie. Le jour où tu avais raté les exétats, c'était la honte pour toi. Vraiment. Le jour où tu avais raté ce dossier-là, c'était une honte. Oui, vous étiez nombreux, mais toi tu étais rejeté. C'était une honte. La honte peut t'étouffer. C'est un poids qui te perçoit que tu es imparfait. La honte te dit que tu es irrécupérable. La honte te dit que tu es inutile. La honte peut troubler ton âme. La honte peut causer beaucoup de dégâts en toi. La honte amène la crainte. La honte amène le déshonneur. La honte c'est une émotion à multiples facettes. La honte amène le mépris. La honte amène l'humiliation. La honte amène la défaite. La honte amène aussi l'échec. À force de vivre dans la honte, tu peux échouer même là où tu ne devais pas échouer. Vraiment. Tu as la capacité, mais parce que la honte t'abîme, tu ne sais pas parler
en présence de gens, tu avais la réponse. Mais à cause de la honte, tu ne sais pas parler. La honte peut t'étouffer. Tu es étouffé non pas parce que tu manques de capacité, mais tu es étouffé parce que tu t'es laissé emporter par la honte. Je déclare et je proclame ce soir, aujourd'hui autour de la croix, ta honte doit tomber. Ta honte doit tomber. Ta honte doit tomber. Au nom de Jésus. Jésus. La honte amène le rejet. Tu peux toi-même te rejeter parce que tu as honte. Oui, on dit c'est toi qu'on a choisi. Mais parce que tu as honte, tu dis non, je ne saurais pas. Ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi. Ce n'est pas à mon niveau. Frères et sœurs, en lingala on chante ceci. Soni soki kangio, soki ezalaka na makolo, mele ebukio. Pesanga amen. Amen. Parce que soni soki lati yo ebukaka makolo. Mutu azoyeba te na ko déplacer awa ndenge nini. Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Amen. La honte amène l'humiliation. Tu as été humilié en famille. Tu as été humilié dans ton travail, dans ton quartier. À cause de l'humiliation, tu vis aussi dans la honte. La honte rabaisse. La honte écrase. La honte détruit. La honte touche même notre existence. Parce que la honte va étouffer ton identité. Tu ne sauras plus dire ce que tu es. Écoutez frères et sœurs, toi en Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. 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 Aucune situation n'enlève dans ta tête que tu es enfant de Dieu. Et simbe simbate, nazamo nanzambe. Et bonge bongate, nazamo nanzambe. Et tambole tambolate, nazamo nanzambe. Lokola nazamo nanzambe. Nayebi qu'un jour, likamboyo ekotika la boye. Donne-moi encore un amen. Amen. Encore un amen. Amen. La honte peut toucher à ta vie. Il existe des hontes normales. La honte normale amène la personne à retrouver le bon chemin. Parfois, c'est pour lui rappeler. Sans la honte, on ferait tout. Et raison pour laquelle on dirait le ridicule ne tue pas. Ça veut dire que azangi soni ponaye buzoba et sale susu et l'orote. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'appelle la honte. Tu peux manquer les habits. C'est la honte. Tu peux manquer où placer ta tête. C'est la honte. Tu peux manquer le travail. C'est la honte. Tu peux manquer le mariage. C'est la honte. Ton dossier de voyage ne tourne pas. C'est la honte. Nous vivons de honte. La honte fait partie de la vie humaine. Depuis le jardin de Dieu, la honte amène des blessures. Il y a des situations humiliantes qui amènent la honte. Il y a des hontes toxiques qui existent. Des hontes qui détruisent des vies. Mais écoutez, je vais te dire une chose. La honte, en réalité, elle est liée à ta perception. On a souvent honte parce qu'on voit cela de la manière dont nous percevons. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta perception définit parfois tes émotions. Là où l'autre voit, c'est comme si je serais humilié. L'autre dit, qu'on m'humilie ou pas, ça m'est égal. J'avance. Sa perception crée une autre émotion. Ça lui donne un certain courage. Mais celui qui voit seulement les moqueries des autres, il ne saura pas progresser. Sa façon de voir détermine aussi les émotions qui t'arrivent. Tu vis dans la honte parce que tu vois les choses dans un mauvais côté. Aujourd'hui, change ta perception. Aujourd'hui, change ta perception. La honte procède parfois de la comparaison. Lorsque tu te compares aux autres, tu peux entrer dans la honte. Donnez-moi un amen. Amen. Ta vie ne dépend pas de ton voisin. Même si à ma copine il y a plusieurs années, vous n'avez pas la même destinée. À raison de te comparer à lui,
tu risqueras de vivre dans une honte éternelle. Amen. Tu ne sais plus aller dans des fêtes parce que tu te compares à ton ami qui s'est marié. Tu ne sais plus participer dans certaines réunions parce que tu te compares à ton ami qui est véhiculeux. Tu ne sais plus aborder certaines personnes parce que tu te dis donnez-moi un amen. Amen. Ta vie ne dépend pas de ce qui t'arrive, mais ta vie dépend de ta condition. Amen. Ta vie dépend de ta condition. Amen. Quelle est la condition que tu as depuis la croix? Depuis la croix, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, l'enfant d'un roi, l'enfant d'un président, akobanga te mutu asala na DGI, akobanga te mutu asala na DGRK, osala na finance, osala na budget, etali ete, yazota la statina na ye. Pesanga amen. Amen. Pesanga amen. Amen. Il sait que son père peut lui donner ce que toi tu as. C'est ce qui arriva avec Adam et Ève. Ils ont eu peur. La honte les a pris. Qu'est-ce que les gens diront? Les anges vont nous voir comme ça. Ça sera terrible. La Bible dit, Dieu s'est approché d'eux. Il leur dit, mais qui vous a appris ça? Pour chuter. Le problème avec Adam et Ève, pour se cacher de la honte, ils se sont pourvus une voie. Ils se sont dit, prenons les feuilles de l'arbre, faisons des habits, ça va nous préserver de la honte. Or, écoutez-moi, frères et sœurs, Dieu dans l'éternité avait une provision pour la honte. La provision de Dieu pour la honte, c'était pas le figuier. La provision de Dieu pour la honte, c'était pas les feuilles d'arbre. La provision de Dieu pour la honte des hommes, c'était l'agneau de Dieu. Ils ont pris le fait. Ils ont pris le fait. Par ça, c'est couvrir de leur honte. Écoutez, je te dis une chose. Et ça, la makamboro, ça, la n'a vu. Posi personne inayo. Si cela ne vient pas de Dieu, son inayo est comme on en après quelques temps. Les feuilles peuvent sécher. L'arbre peut tomber. Celle est la provision de Dieu pour la honte. Nous gardera éternellement. Ils ont pris le feuille. Ils se sont couverts. Or Dieu les regarda. Il dit pas ça. Pas ça. Pas ça. Le Seigneur lui-même, il va tuer un animal. Il va prendre la peau de l'animal. Il va le déshabiller. Il va concevoir un habit. Il va le vêtir. Et désormais, Adam et Ève ont un vêtement qui peut les couvrir de la honte. Et ce vêtement a été tiré d'où? A été tiré de l'agneau. L'agneau de Dieu. Et cette provision pour notre honte. Écoutez, frères et sœurs, Adam et Ève, ils ont mal vu l'éternité. Ils ont vu la croix. Ils l'ont vu comme un bois. Parce que le bois provient de l'arbre. Et leur perception, c'était quoi? Nous voyons comme s'il y a une croix qui sauve. Mais comme la croix, ça vient de l'arbre, on peut prendre le feuille d'arbre et se couvrir. Je te dis ce soir, l'arbre donne la croix, mais la croix sans l'agneau, c'est un arbre sans vie. L'arbre donne la croix, mais la croix sans l'agneau, c'est un bois sans vie. Ce qui donne la vie à la croix, c'est l'agneau de Dieu qui est la provision pour la honte. Ta provision, ce n'est pas le feuille d'arbre. Les feuilles que tu as pris là, ça va sécher. Pour un temps. Crois à Dieu. La Bible dit ceux qui croient en Jésus, ils ne sont pas dans la honte. Jésus est notre vêtement. Jésus est notre vêtement. Écoutez, frères et sœurs, l'agneau de Dieu est la provision de Dieu pour notre honte. Ils ont pris le fait. Pour eux, c'était la voie du salut. Or, en réalité, c'était pas ça. Ève, Adam, Bomoni, Bienté. Laissez les choses évoluer. Vous comprendrez comment est-ce que le bois peut sauver. Ce n'est pas l'arbre que tu vois, mais il y a quelque chose qui s'est passé sur cet arbre. Voilà pourquoi quand on parle de la croix, on insiste la croix du Seigneur Jésus. La croix du Seigneur Jésus. Parce qu'il y avait trois croix. Les trois croix étaient là pour ôter la honte. Quand tu fais des choses qui ne sont pas conformes, tu amènes la honte dans la ville. On doit
s'est débarrassé de toi. Mais Dieu a fait que la croix de Jésus devienne notre provision. L'habit que Adam et Ève ont cherché dans le bois, Dieu l'a caché en Jésus. Et la croix de Jésus peut nous fournir des habits. Ces habits qui peuvent nous protéger, qui peuvent nous garder, qui peuvent nous sécuriser. La honte que tu avais de vivre, lorsque tu acceptes que le Seigneur te revêtisse, tu n'en auras plus. Écoutez, frères et sœurs, qui a cherché l'agneau? C'est qui? Jean. C'est qui? C'est Jean. Qui a cherché l'agneau? C'est Isaac. Qui a cherché l'agneau? Et le papa a dit quoi? Les dieux du ciel se pourvoira. Je t'annonce pour ta honte, l'agneau de Dieu, il a des solutions. Ce qui a yé na vie na yo, alatio, asipio, sonyo soyo kalelo, oroyo kangolobite. Raison pour laquelle il est écrit de la poussière. Il retire les pauvres du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir. Avec qui? Avec les grands de son temps. Qui a cherché l'agneau? C'est Dieu. Qui a tué l'agneau? C'est Dieu. Qui a cherché les habits? C'est Dieu. Qui a cousu les habits? C'est Dieu. Qui a déshabillé Adam et Ève? C'est Dieu. Qui les a revêtus? C'est Dieu. Aujourd'hui, Dieu va te déshabiller. Dieu va te déshabiller. Et la mort l'a dit. Et sa courte joie. 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 L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu a un habit. Lorsque tu le prends, Sonia Vinayo. Et Sili. Sonia Vinayo. Et Katani. Ceux qui tournent le regard vers l'agneau, ils ne sont pas couverts de honte. Répétez Jésus. Répétez Jésus. Répétez Jésus. Regardez la croix. Jésus-Christ a des vêtements pour toi. Il a des habits de louange pour toi. Il a des habits de gloire pour toi. Les habits de Dieu, ce sont les habits de la grâce. Ce sont les habits de la grâce. Tes efforts ne te donneront pas ces vêtements. Mais la grâce de Dieu te donnera ce que le monde ne pourra pas te donner. Aujourd'hui, l'agneau a un vêtement pour toi. Un vêtement pour toi. Je finis. On ne peut pas sauver une vie par un arbre. La différence entre le végétal et l'animal, c'est le sang. C'est le sang. Les bois n'ont pas le sang. Les bois n'ont pas le sang. Mais l'animal a le sang. Or, il est écrit. Il est écrit. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Le péché qui a mené la honte. Le sang annule la honte. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Nous condamner. Et il les a cloués à la croix. Il les a cloués à la croix.